Une nouvelle opportunité apparaît, une relation s'améliore, l'argent arrive, une porte s'ouvre. Mais le véritable changement commence bien avant tout ça. Il commence au moment précis où ta fréquence change. Bien avant que le monde extérieur ne se réorganise de manière visible, quelque chose de subtil se met en mouvement à l'intérieur de toi. Les schémas émotionnels dans lesquels tu vivais ne te semblent plus naturels. Les pensées qui définissaient ton identité perdent progressivement leur pouvoir. Les situations qui contrôlaient ton humeur deviennent moins intenses. Et parce que ces transformations sont internes, la plupart des gens passent à côté. Ils attendent que l'extérieur prouve que quelque chose a changé. Pourtant, l'extérieur n'est qu'un écho. Le basculement commence toujours de l'intérieur. C'est l'un des plus grands malentendus autour de la transformation. Beaucoup pensent que leur réalité change parce qu'ils ont enfin trouvé la bonne méthode, la bonne opportunité ou les bonnes circonstances. Mais du point de vue de la conscience et du système nerveux, la réalité commence à se réorganiser lorsque l'observateur change. Et l'observateur change lorsque sa fréquence change. Ici, la fréquence n'est pas une simple idée poétique. C'est un schéma interne, répété, un signal constant formé par tes pensées, tes émotions, tes réactions et l'état de ton système nerveux. Chaque jour, ton corps émet des informations électriques et électromagnétiques. Ton cerveau produit des schémas électriques. Ton cœur génère un champ mesurable. Tes émotions modifient ta chimie interne et la manière dont tu perçois chaque instant. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de la physiologie. Avec le temps, ces schémas deviennent suffisamment stables pour former une identité. Et cette identité crée une fréquence, non pas par mysticisme, mais par cohérence répétée. Les états émotionnels dans lesquels tu reviens le plus souvent deviennent ta base. La manière dont tu interprètes la vie, dont tu réagis au stress, dont tu anticipes les résultats, devient le signal que tu projettes dans ta réalité. Ta personnalité crée ta réalité personnelle. La personne que tu es, émotionnellement, mentalement et neurologiquement, est le modèle que la vie reflète en permanence. Si ton état interne est dominé par le stress, l'urgence, la peur ou le manque, cela influence tes perceptions, tes choix et tes réactions. Et puisque ton comportement naît de ces états, ta réalité se réorganise en conséquence. Mais lorsque ta fréquence commence à changer, le schéma change aussi. Tu arrêtes de rejouer émotionnellement ton ancienne vie, tu réagis différemment, tu cesses de t'identifier aux mêmes histoires. Et dès que le modèle interne évolue, le monde extérieur commence à répondre autrement. Au début, cela ne ressemble pas à quelque chose de spectaculaire. C'est souvent subtil. Certaines personnes s'éloignent. Des opportunités apparaissent de manière inattendue. Certaines habitudes perdent leur emprise. Certains environnements ne te correspondent plus. Beaucoup interprètent cela comme de l'instabilité. Mais en réalité, c'est un ajustement précis. La réalité se réorganise autour du nouveau signal que tu émets. Quand ta fréquence change, les anciennes structures perdent leur cohérence. Les relations, les environnements et les dynamiques qui correspondaient à ton ancienne version ne tiennent plus de la même manière. C'est pour ça que cette phase peut sembler étrange. Ta vie n'est pas encore totalement nouvelle, mais elle ne se sent plus comme avant. Tu commences à ressentir qu'un changement est en cours, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton environnement qui commence à répondre différemment. Ta manière d'observer la réalité évolue, et un nouvel observateur ne crée plus les mêmes résultats. C'est pour ça que le changement commence avant les preuves visibles. Le terrain se réorganise avant la manifestation. L'état interne change avant que la nouvelle réalité n'apparaisse clairement. Ceux qui comprennent cela ne paniquent pas lorsque leur vie devient inhabituelle. Ils observent, ils reconnaissent les signes. Car au moment où ta fréquence change, la réalité ne te récompense pas immédiatement.
elle commence par te réorganiser. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils s'attendent à ce que tout s'améliore instantanément. Mais avant l'expansion, les anciennes structures commencent souvent à se déséquilibrer. Ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus pareil. Certaines relations deviennent distantes, des lieux familiers deviennent lourds, tes anciennes routines ne te ressemblent plus. À première vue, cela peut sembler négatif. Mais si ce n'était pas une rupture, mais une réorganisation, un changement de fréquence implique un changement de cohérence. Tes pensées, tes émotions, ton système nerveux et ton identité commencent à s'aligner différemment. Et lorsque cela arrive, tout ce qui était construit sur ton ancienne version perd sa résonance. C'est pour ça que tu peux ressentir un décalage intérieur avant que ta vie extérieure ne change réellement. Ton environnement est encore le même, mais toi, tu ne l'es plus. Ton signal a changé, mais le monde autour de toi n'a pas encore complètement suivi. Cette sensation est importante. Elle signifie que tu es entre deux versions. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Tu es en train de sortir d'une ancienne structure pendant qu'une nouvelle est en train de se former. Dans cette phase, beaucoup ressentent une forme de neutralité émotionnelle, de détachement, voire de vide. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace dans lequel quelque chose de nouveau peut émerger. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas un échec, c'est une réorganisation. Et plus tu comprends cela, moins tu essayes de reconstruire ce qui est en train de disparaître. Tu commences à observer ce qui se met en place, discrètement. Petit à petit, la réalité commence à refléter ton changement intérieur, mais par fragments. Une conversation évolue. Une personne ne résonne plus de la même manière. Une opportunité apparaît sans que tu l'aies cherchée. Une habitude devient difficile à maintenir. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des ajustements. Tu ne fais pas qu'attirer de nouvelles choses. Tu cesses de correspondre à certaines anciennes structures. Ta fréquence n'est pas une simple émotion passagère. C'est ton état par défaut. Et c'est cet état que la vie reflète en permanence. Si ton état par défaut est la pression, ta vie s'organise autour de la pression. Si c'est le manque, elle reflète le manque. Mais si ton état devient plus stable, plus confiant, plus cohérent, alors de nouvelles structures apparaissent naturellement. C'est pour ça que les changements subtils précèdent toujours les grandes manifestations. La vie vérifie ta cohérence. Peux-tu rester aligné pendant que tout se réorganise? Peux-tu laisser partir l'ancien sans paniquer? Peux-tu éviter d'interpréter chaque perte comme un échec? Car l'ancienne version de toi essaiera toujours de te faire revenir en arrière. Elle te dira que tout s'effondre, que tu fais une erreur. Mais elle parle depuis ce qu'elle connaît. Elle ne peut pas imaginer ce qui est en train d'émerger. Et pourtant, c'est dans cette phase que les preuves les plus importantes apparaissent. Tu remarques que tu ne réagis plus de la même manière, que tu n'alimentes plus les mêmes schémas, que tu ressens plus d'espace intérieur. Et dans cet espace, de nouvelles possibilités apparaissent. Des synchronicités émergent. Les bonnes personnes, les bons messages, les bonnes décisions commencent à se présenter au bon moment. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est précis. Tu ne perds pas ta réalité, tu changes simplement la manière dont elle est organisée. Ce qui rend cette phase difficile, c'est que ce qui disparaît est plus visible que ce qui arrive. Alors beaucoup essaient de retenir l'ancien. Mais si tu fais confiance au processus, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Ce qui est aligné demande moins d'efforts, moins de lutte, moins de confusion, moins de suranalyse. La nouvelle réalité ne crie pas, elle s'installe. Et c'est là que tout se joue. Car au moment où tout se réorganise, l'ancien toi essaie de reprendre le contrôle. Il veut comprendre trop vite. Il veut recréer ce qui disparaît. Il veut combler le vide. Mais ce vide est nécessaire. Si tu reviens à tes anciens schémas pour te rassurer,
Tu retournes à une fréquence que tu étais en train de dépasser. C'est pour ça que cette phase demande de la confiance. Pas une attente passive, mais une confiance consciente. La confiance que ce qui disparaît n'est pas une perte, que le silence fait partie du processus, que l'incertitude est un passage. Si ton système nerveux reste stable, quelque chose de différent se produit. Tu restes ouvert. Et un observateur ouvert interagit différemment avec la réalité. Ne te précipite pas pour remplacer ce qui disparaît. Ne force pas des réponses trop tôt. Ne donne pas un sens définitif à ce que tu ne comprends pas encore. Car souvent, la clarté arrive après le calme. Lorsque ton corps cesse de fonctionner sur les émotions du passé, il y a un moment de vide. L'intensité disparaît. Et ce calme peut être mal interprété. Mais ce calme n'est pas vide. Il est disponible. Disponible pour une nouvelle version de ta réalité. Et si tu ressens cela en ce moment, ancre-le. Rappelle-toi, ce n'est pas un désordre, c'est une réorganisation. Avec le temps, ce qui était subtil devient visible. Les choses commencent à s'aligner naturellement. Les opportunités arrivent sans effort excessif. Les décisions deviennent évidentes. Les décisions deviennent évidentes et viennent évidentes. Ce n'est pas que la vie a soudainement changé, c'est que tu es devenu capable de la recevoir différemment. Tu ne repousses plus ce qui est aligné avec toi, et c'est là que tout prend sens. Au début, tu pensais que tout devenait incertain, puis tu comprends que tout devient plus vrai. Les anciennes dynamiques perdent leur emprise, ton attention se dirige ailleurs, et là où va ton attention, ta réalité se construit. Tu te tournes vers des choses plus simples, plus claires, plus sincères, moins de bruit, plus de cohérence. Et, même si cela semble moins intense, c'est plus stable, plus durable. Ce n'est pas en forçant que la réalité change, c'est en arrêtant de la contredire intérieurement. Tu ne crées pas toujours plus, parfois tu arrêtes simplement de bloquer. Et plus tu restes cohérent, plus ta réalité s'organise différemment. Ce qui est aligné devient évident, ce qui ne l'est plus disparaît. Et à un moment, ce n'est plus une phase, cela devient ta nouvelle normalité. Mais la dernière étape est essentielle. Rester fidèle à cette nouvelle fréquence. Pas juste la toucher, mais l'incarner. Car une transformation ne se joue pas dans le moment du déclic, mais dans ce que tu fais après. Est-ce que tu retournes à l'ancien parce qu'il est familier, ou est-ce que tu restes avec la version de toi qui est en train d'émerger? C'est ce qui détermine si ce changement devient une nouvelle vie ou simplement une expérience passagère. Avec le temps, cette nouvelle fréquence devient ton identité. Elle ne demande plus d'effort, elle devient naturelle. Et lorsque ton identité change, ta réalité suit, pas par magie, mais par cohérence. Tu deviens indisponible à ce qui ne te correspond plus, indisponible à la peur, aux anciens schémas, aux compromis émotionnels. Et à la place, quelque chose de plus clair apparaît, une vie plus simple, plus juste, plus alignée. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. Et lorsque tu arrives là, tout devient plus fluide, moins de résistance, moins de confusion. Ta réalité devient le reflet clair de qui tu es devenu. Alors si ta vie est en train de se réorganiser en ce moment, si certaines choses disparaissent pendant que d'autres émergent doucement, fais confiance, pas aveuglément, consciencieusement, parce que lorsque ta fréquence change, ta réalité se réorganise. Et plus tu restes fidèle à la personne que tu es en train de devenir, moins ta vie ressemblera à celle que tu as dû dépasser. Ce qui est aligné est déjà en train de se mettre en place. Reste cohérent assez longtemps pour le voir apparaître.